Bonjour tout le monde et bienvenue à la mini-méditation matinale de l'église Saint-Lazare pour temps de confinement. En méditant le texte d'aujourd'hui, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à une parabole de Jésus, la parabole dite du Fils prodigue, une parabole bien connue que vous pouvez retrouver si vous voulez dans les détails dans Luc au chapitre 15. C'est l'histoire d'un fils cadet qui, avant la mort de son père, récupère son héritage, tout son argent, et part utiliser cet argent pour lui-même, d'une mère très égocentrique et égoïste, en laissant libre cours à toutes ses convoitises, avec des prostituées, en menant la grande vie, au point qu'il ne lui reste plus rien du tout, au point qu'il se retrouve à la rue, ou peut-être pire encore, je ne sais pas, en train de nourrir des cochons, sans avoir même la possibilité de manger ce qu'on donnait aux cochons. Terrible situation. Et dans cette situation, il réfléchit et se dit, ah, qu'est-ce que je devrais faire? Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. En se disant, même les serviteurs chez mon père sont traités mieux que moi ici. Et alors il revient, et il arrive à la maison, et, euh, et son père arrive. Et avant même que les choses se développent, il a juste le temps de dire je ne suis pas digne d'être appelé ton fils après tout ce que je t'ai fait, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Le père le prend dans ses bras. Il doit sentir fort le cochon. Le père le prend dans ses bras, l'habille d'un habit nouveau, met à ses pieds des sandales nouvelles, met à son doigt un anneau d'honneur, sans doute un anneau de fils, et ordonne à sa maisonnée, à ses serviteurs, faites la fête, préparez une fête, dans les termes de l'époque, tuez le veau gras, faites la fête. Pourquoi? Parce que mon fils, qui était mort, est revenu à la vie. Je ne me lasse pas de me raconter cette histoire et de rappeler cette histoire à mon cœur. C'est une histoire si belle et finalement, reconnaissons-le, si incroyable. Incroyable au point que le fils aîné, qui était lui resté à la maison, bien sous tout rapport, qui a fait tout ce qu'il fallait comme il fallait, a du mal à comprendre cela et a même du mal à l'accepter cela. Et finalement, même le fils cadet, lorsqu'il dit traite-moi comme l'un de tes serviteurs, je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant, ton fils, c'est aussi indirectement ce qu'il dit. Ce serait logique que tu ne me prennes plus comme un fils après tout ce que je t'ai fait. Et nous, en repensant un instant d'où Dieu nous a tirés, de la condition de laquelle il nous a libérés. En repensant à toutes ces situations dans lesquelles nous avons montré de manière si terrible et si brutale, comme ce fils, notre révolte contre Dieu. En voyant encore aujourd'hui, malheureusement, si souvent que nous nous comportons de manière si égoïste, si égocentrique, tout sauf comme des enfants. Est-ce qu'on n'est pas tenté par le même genre de pensée que le fils cadet? Ah, Dieu, je suis si peu digne d'être appelé ton enfant. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs, ça va me suffire. Ça sera déjà bien, après tout ce que je t'ai fait. Ça peut bien nous suffire. À vue humaine, ça peut nous paraître sage et raisonnable. Mais les amis, si on s'arrête là, on n'a pas encore bien compris de quel amour le Père nous aime. Voyons ce que Paul dit à ce sujet, au chapitre 8, toujours, de Romains, et au verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est une réalité qui dépasse de loin notre capacité à faire le bien ou le mal. Dieu, en Jésus-Christ, nous a libérés du péché et du mal et nous a aimés, nous a adoptés en connaissance de cause. Et il s'est engagé et il ne se désengagera pas. L'Esprit rend témoignage que nous sommes au présent continu pour l'éternité enfants de Dieu. C'est inapproprié de dire je ne suis plus digne d'être ton enfant. Évidemment qu'on n'est pas digne d'être les enfants de Dieu. Mais la question n'est pas là. La question c'est qu'est-ce que Dieu décrète sur notre vie? D'où qu'on vienne. Et on lit avec joie le verset 17 qui suit. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Une sorte de crescendo. Non seulement on est adopté, mais on est héritier, on hérite de tout ce qui appartient à Dieu, et on est
au cas où on aurait mal compris, dit Paul, nous sommes co-héritiers de Christ, au point que ce que Dieu déclare sur Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, Dieu le déclare par le Saint-Esprit à nos cœurs, celui-ci ma fille, mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Est-ce que nous sommes terrassés par nos situations difficiles? La condition si instable de ce monde? Est-ce que nous traversons des temps de souffrance, de moquerie, de brimade, ou même parfois de colère qui sont dirigés contre notre foi en Jésus, dans ce monde qui rejette Jésus? Eh bien, grâce à ce passage, nous détenons la promesse pour toute personne dont Jésus est le Sauveur, le Roi et le Frère. Comme Jésus et à sa suite, oui, nous souffrirons le rejet. Mais comme Jésus et à sa suite, nous entrerons dans la présence glorieuse de Dieu pour toujours. C'est ce que j'appelle le timing du disciple de Jésus-Christ. La gloire arrive, c'est une certitude. Mais avant la gloire, la souffrance est notre lot inévitable dans un monde qui reste ennemi du Dieu vivant. Et quoi de plus logique, faute de pouvoir s'en prendre à Dieu, on s'en prend à ses enfants. Ça nous conduit à deux questions pour finir ce temps de méditation ensemble. Déjà, est-ce que vous vous présenteriez comme quelqu'un de chrétien qui a placé sa foi en Jésus-Christ? Avant la gloire éternelle avec Christ, il y a la souffrance à la suite de Christ. Mais pourquoi est-ce que cela en vaut la peine? Deuxième question, peut-être pour quelqu'un qui se présenterait parmi nous comme quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'a pas encore placé sa foi en Jésus. Est-ce que, peut-être à l'instar de ce fils cadet qui est parti de chez le Père, est-ce que l'attrait de ce monde et de ses lumières passagères valent vraiment la peine, au point de passer à côté de la vie parfaite et éternelle que Dieu va bientôt donner à chacun de ses enfants?